Bonjour, c'est Spartlou de la chaîne Spart Podcast. On se retrouve donc pour le quatrième récap. Oui, en 2 semaines. C'est la première fois que ça arrive, ou la deuxième, je ne me souviens plus. Donc passons maintenant au sommaire de ce récap. Donc on va commencer à parler, on va faire beaucoup de politique, de news sur de la politique intérieure et news donc sur de la politique internationale. Donc la première va être sur un ministre dans une entreprise. La deuxième, ce sera sur notre nouvelle première ministre en France. La troisième sur une actualité donc sur l'OTAN et la Finlande et la Suède. Et pour finir, on finira avec un peu de sport. Ce n'est jamais arrivé, mais c'est la première fois. On va parler de football avec la liste des 24 joueurs donc qui iront à la Coupe du Monde en novembre. Donc on peut commencer. Passons maintenant à la première news de ce récap, une news donc qui parle de politique intérieure, donc au sein même de la France. C'est pas la seule news qui parle de celle-là. Donc ça va parler d'un truc très simple, on va parler donc du ministre des Transports qui va aller dans une entreprise. Donc il va rejoindre le conseil d'administration d'Opium, qui est une entreprise spécialisée dans la construction de voitures à hydrogène haut de gamme, annonce l'entreprise française dans ce communiqué, donc le lundi 16 mai. Je suis honoré et fier d'accueillir Jean-Baptiste Djebari dans cette formidable aventure industrielle française, a commenté le PDG Olivier Lombard, saluant une étape majeure dans notre développement. Cette nomination, bien sûr, doit être encore soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée générale d'Opium le 20 juin prochain. C'est son expertise et ses connaissances du secteur de l'énergie et des transports qui ont justifié ce choix, donc a précisé encore l'entreprise. Donc bien c'est vrai que cette annonce intervient alors que Jean-Baptiste Djebari fait encore partie du gouvernement, car celui-ci n'a pas encore démissionné, de quoi susciter quand même quelques interrogations et quelques questions importantes. Donc pourquoi faire cette annonce alors que le gouvernement est toujours en place? Le code du commerce oblige l'entreprise à publier un avis 35 jours avant l'Assemblée générale, répond l'entourage du ministre. À suivre. Passons maintenant à la deuxième news de Trécap. Comme j'ai pu le dire dans la news précédente, on va reparler de politique et on va parler donc de la nouvelle première ministre Elisabeth Borne, donc qui a été nommée première ministre le lundi 16 mai. Donc c'est la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion sortante, donc qui va prendre la succession de Jean Castex. Donc donc la passation de pouvoir aura duré 30 minutes. De retour sur le perron, Jean Castex l'encourage de cette manière. Madame la Première ministre, chère Elisabeth, j'ai confiance. En tant que chef de gouvernement, elle aura la charge de mener la bataille des élections législatives entre le 12 et 19 juin. Dès le 12 et 19 juin, donc les prochains jours, et d'appliquer la feuille de route du président de la République. Donc voilà, à suivre. Ça se trouve, après les élections législatives, elle sera retirée du gouvernement. Passons maintenant à la troisième news de ce récap. On va reparler de politique, mais pas de politique intérieure, mais plutôt de politique internationale, car la Finlande et la Suède ont soumis leur demande d'adhésion à l'OTAN. Donc maintenant c'est officiel, la Finlande et la Suède ont soumis mercredi leur demande d'adhésion à l'OTAN. Des consultations étant en cours entre les alliés pour lever l'opposition de la Turquie à l'intégration des deux pays nordiques dans l'Alliance. Donc c'est un moment historique et un moment critique pour notre sécurité, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a reçu les demandes d'adhésion présentées par les ambassadeurs de deux pays. Nous espérons conclure rapidement. Le processus a été ajouté. Donc je vous tiendrai au courant si cette demande a été acceptée. Mais voilà, un peu de politique intérieure de temps en temps dans les récaps, ça fait du bien. Quatrième news qui veut être une news qui va parler de sport, car oui, on parle de sport pour la première fois dans les récaps. On va parler de football, car Didier Deschamps a officialisé la liste des 24 joueurs qui feront partie de la Coupe du Monde de football qui aura lieu en novembre prochain, il me semble. Donc je vais vite fait vous énumérer la liste des joueurs. Donc dans les 24 joueurs, il y a donc 4 gardiens, donc Alphonse Areola, Hugo Lloris et Mike Maignan, donc 3, pardon, pas 4. Il y a quelques défenseurs, beaucoup. Jonathan Klaus, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kipembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba et Raphaël Varane. Il y a quelques milieux aussi, comme Matteo Guendouzi, Boubacar Kamara, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni.
Il y a aussi quelques attaquants, même beaucoup d'ailleurs. Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Christopher Nkunku. Donc voici les 24 joueurs qui participeront avec l'équipe de France, certains titulaires, d'autres sur le banc, bref, d'autres réservistes, à la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar au mois de novembre. Parce que oui, cette année, c'est en hiver, c'est rare, effectivement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que le récap vous aura plu. Petite actualité qui est arrivée la nuit avant que je tourne. Donc voilà, donc je tourne ça le 20 mai, c'est arrivé de la nuit du 19 au 20. On va avoir donc encore un peu de sport, une grosse actualité même si c'est du sport. Donc Mbappé donc Kylian Mbappé, que vous devez sûrement connaître, donc qui joue en tant qu'attaquant au PSG, va donner sa réponse donc pour son avenir sur la prochaine saison, car oui, pour le moment il n'a pas renouvelé avec le PSG. Donc il donnera donc une réponse sur son avenir dès ce week-end. Bien sûr, si cela arrive, j'évite soit en faire une breaking news, la première de la chaîne, donc une vidéo directement dès que ça sort, ou le mettre dans le prochain récap. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez soit l'un soit l'autre. Donc voilà. Sinon, j'espère que je redis que le récap vous aura plu. À la semaine prochaine.